Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureuses et très fiers de vous accueillir pour le lancement de notre forum des jeunes femmes de demain. Coucou aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent depuis le Facebook Live, merci beaucoup d'être connectés. Je suis Laura, je suis responsable pédagogique de Révèle et j'ai l'honneur d'animer la cérémonie d'ouverture avec Perrine et Sophie sur la partie visuelle. Nous allons passer un magnifique moment en votre compagnie. Je vais bientôt lancer le gong. Attention, c'est parti. Voilà, j'espère que vous êtes tous et toutes bien installés et prêts à partir en voyage avec nous. Je vais vous présenter le forum des jeunes femmes de demain. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde est bien confortablement installé? Ok, donc je continue. Le forum des jeunes femmes de demain, c'est une initiative de l'association Révèle, labellisée par ONU Femmes France et Génération Égalité, dans le cadre du festival Génération Égalité Voices. Le forum des jeunes femmes de demain, c'est 3 jours pour faire entendre la voix d'une nouvelle génération de femmes, celles qui vont faire le monde de demain. C'est un forum 100% digital qui va proposer des vidéos et des lives pour parler de l'égalité des chances et de l'égalité femmes-hommes. Alors, pourquoi ce forum? Eh bien, tout simplement parce que la génération égalité est la génération Révèle. Oui, Révèle œuvre depuis sa création en 2013 à accompagner toutes les jeunes filles et jeunes femmes entre 14 et 20 ans, et plus particulièrement les jeunes filles issues des quartiers populaires à construire leur trajectoire personnelle et professionnelle avec confiance et détermination. Révèle les accompagne à réaliser leur choix de vie en connaissance de cause, à libérer leur potentiel et à s'autoriser à déployer leurs ailes, à prendre leur place et à porter leur voix. Depuis 6 ans, nous avons accompagné avec nos programmes pédagogiques innovants presque 700 jeunes filles, pas loin de 700 jeunes filles. Notre mission, c'est leur permettre de prendre confiance en elles, d'élargir leur champ des possibles et de développer leur pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est le socle de Révèle. Le pouvoir d'agir est au cœur de la génération égalité. Le pouvoir d'agir est au cœur de ce forum. Alors, sans plus tarder, je vous propose que l'on regarde ensemble le programme de la cérémonie, ou plutôt que je vous le décrive. Lors de cette première partie qui vient de démarrer, je vais vous en dire un peu plus sur Révèle, sur le projet du Forum des jeunes femmes de demain et son pourquoi du comment. À 17h15 environ, donc dans pas très longtemps, nous allons lancer la table ronde et réserverons un temps de questions-réponses. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, on a un très très beau panel. Ensuite, on va clôturer avec plusieurs séquences à ne pas manquer pour se quitter à peu près vers 18h15, 18h20. Voilà les grandes lignes de la cérémonie. Pour continuer, je vais vous parler un petit peu plus de la communauté des Alumnae. Parce qu'en fait, la communauté des Alumnae, elle est au cœur du Forum des jeunes femmes de demain. Cette communauté, elle matérialise le pouvoir d'agir d'une jeune génération à qui l'on donne ici la parole et la visibilité. Qui sont-elles? Eh bien, ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes bénéficiaires des programmes de Révèle. En fait, une fois qu'elles ont fini leur accompagnement pédagogique avec nous, elles participent à la vie de l'association. Alors, comment elles participent? Eh bien, en participant à nos activités, mais aussi en créant elles-mêmes, en relayant ce qu'on fait et en nous représentant. Elles peuvent intervenir dans leur collège, dans leur lycée, dans les associations de leur territoire. En fait, les alumnae de Révèle, ce sont les plus justes ambassadrices de l'association. Pour nous, ce sont des rôles modèles en devenir et des citoyennes engagées
et disponible. Les alumnae Revel, elles sont en capacité de porter leur voix et de passer des messages forts. Alors, ce que je vous propose, là maintenant sans plus tarder, c'est de regarder ensemble une petite vidéo qui les met à l'honneur. C'est parti! La journée Révélez-nous a pour objectif de réunir toutes les jeunes filles qui ont participé au parcours Révèle et de les sensibiliser sur le faire ensemble. Leur donner l'envie de continuer l'aventure et, si possible, de les motiver à s'engager pour Révèle. C'est un moment qui est dédié à la notion d'engagement. Et chez Révèle, on a développé ce qui s'appelle des pôles d'engagement, le pôle ambassadrice, le pôle chargé d'événementiel et le pôle chargé de logistique, qui permettent aux jeunes filles de s'engager auprès de nous et de continuer à apprendre auprès de l'équipe Révèle. Parce que, en fait, l'idée, c'est que ce soit une chaîne et qu'elle, ensuite, puisse aider les futures participantes à Révèle. Faire 2 super ateliers, un sur l'écriture et un atelier de danse. Souvent on s'exprime avec le mental et là on est dans des ateliers créatifs, donc c'est aussi intéressant de mettre en œuvre sa propre créativité et une créativité commune. Donner et recevoir, c'est la face d'une même pièce en fait. Donc quand je donne, je reçois, quand je reçois, je donne. Et c'est quasiment instantané et simultané. Donner à Révèle, c'est être qui on est vraiment et le projeter en fait. Chez Révèle, les principaux mots-clés sont recevoir et donner. Recevoir, c'est vivre des expériences tout en restant dans la bienveillance. On ressent de la joie quand on apprend plus sur soi. Se faire plaisir redonne le sourire. Recevoir de l'attention nous donne envie de faire de bonnes actions. Quand plusieurs avis se mélangent, plus beaux sont les échanges. Nous, les filles de Révèle, en affirmant notre détermination, nous gagnons en motivation. Chez Révèle, l'ouverture fait partie de notre culture. Notre principale puissance, c'est de prendre en assurance. Les conseils des rôles modèles réveillent notre potentiel. Merci à cette équipe pleine d'amour, nous vous le rendrons en retour. Notre engagement repose sur l'écoute, le respect, la solidarité. C'est ce qui définit notre sororité. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les filles de la communauté des alumnae. Vous voyez, en fait, elles sont à la fois les actrices et les organisatrices du Forum des jeunes femmes de demain. Et on est tellement fiers d'elles. Elles sont une vingtaine à s'être engagées pour créer et développer les contenus de ce forum. Certaines sont parmi nous pendant cette cérémonie et vous allez même en rencontrer une de très très près tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus. Elles ont 16 ans, elles ont 18 ans, elles ont 20 ans, elles ont travaillé pour ce faire depuis plusieurs semaines en s'auto-organisant, en se connectant entre elles et avec nous. Pour Révèle, c'est vraiment très très important que ce soit un projet réalisé par et pour les jeunes filles. Parce qu'en fait, c'est un juste alignement à notre démarche pédagogique. Notre démarche, elle place le passage à l'action, la responsabilité et le choix au cœur de notre mandat. Vous allez voir, les vidéos conçues et réalisées par les jeunes filles s'insèrent dans les thématiques des coalitions d'action du Forum Génération Égalité, 25 ans après la déclaration de Beijing. Les vidéos aborderont des thèmes tels que l'éducation, la place des femmes dans la culture, le leadership féminin, la justice climatique, les violences basées sur le genre, etc. Je vous propose à nouveau de regarder une courte vidéo pour découvrir un peu plus en amont ce projet. C'est parti! En temps normal, je n'ai jamais la parole. On me demande très rarement mon avis. Qui suis-je? Je suis une femme. J'habite dans un quartier populaire. Je suis jeune. Je suis forte. Je suis déterminée. Je suis engagée. Et aujourd'hui, nous allons prendre la parole. Du 2 au 4 juillet, Révèle organise avec ONU Femmes et Génération Égalité le Forum des jeunes femmes de demain. Un espace de parole exclusivement créé pour nous et surtout
Parlons. Pour échanger. Débattre. Rêver. Nous élever. Inspirer et être inspiré. Autour de l'égalité entre les femmes et les hommes en lien avec la campagne Génération Égalité. 3 jours avec des lives, des échanges, des vidéos et de nombreuses surprises. Pour faire entendre nos voix et impulser celles des autres. Retrouvez-nous sur notre site internet www.génération-révèle.org. Et on compte sur vous pour partager notre vidéo et nous aider à faire rayonner notre forum. Rejoignez-nous du 2 au 4 juillet pour vivre notre passage à l'action sur l'ensemble des réseaux de Réveil. Bon, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vois cette vidéo-là, waouh, je suis tellement inspirée. Vous êtes toujours là? On continue alors, parce que nous, on est bien là. Et on vous propose maintenant une deuxième partie de cette cérémonie qui est un temps fort et qui nous est très, très cher. J'ai l'immense joie de vous présenter Nora Hamadi qui va animer la table ronde. Alors Nora, je pense que tu peux mettre ta vidéo. Me voilà. Bienvenue. Écoute, on est vraiment ravis de t'accueillir. C'est un grand honneur. Mais je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors Nora, je te présente rapidement et puis tu me compléteras si jamais il manque des éléments. Mais moi, je sais que tu es journaliste présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte. Tu es aussi rédactrice en chef du magazine Fumigène. Mais j'ai envie de dire que tu es avant tout notre rôle modèle à Révèle. Ouais, exactement. Ça fait combien d'années? Ça fait quelques années maintenant que j'ai la chance de venir à quasi tous les parcours pour rencontrer les filles. Donc, ça fait quelques générations de filles que je connais maintenant. Et que je vois grandir et c'est top. Voilà, et tu es donc aussi membre de notre CA. Tu as été rôle modèle, tu es souvent rôle modèle auprès des jeunes filles que tu inspires en effet beaucoup. Tu es aussi maîtresse de cérémonie, alors moi j'ai le trac devant toi. Et tu es là aujourd'hui pour animer un panel que je vais te laisser désormais présenter. Je vais passer pour se faire le carnet de facilitation graphique à Perrine et Sophie. Ah, joli! Bon panel à tous. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes finalement, parce que moi j'ai vu sororité, je vois dans l'onglet converser de notre Zoom qu'il y a quand même pas mal de filles. Ah, il y a Victor. Victor est là, je le vois. Donc bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui ensemble pour quelques heures, enfin 2 heures qui vont nous permettre en fait de lancer ces 2 jours de réflexion, 2 jours qui vont nous inspirer en fait autour de ces questions d'égalité. Vous savez, donc là on est sur Zoom aujourd'hui, vous pouvez bien entendu poser des questions, n'hésitez pas à participer. L'idée c'est d'être le plus interactif possible. Mais cette conférence, ce panel qui arrive et que je vais vous annoncer, est également retransmis sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, si toutefois vous nous suivez sur le fil Facebook, vous avez en commentaire la possibilité aussi de poser des questions. Voilà, on se débrouillera pour les faire suivre. Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce qui nous intéresse au fond au travers en fait de ces 2 jours de réflexion. On est quand même sur l'idée du forum des jeunes femmes de demain. Les jeunes femmes de demain, on voit bien à quel point aujourd'hui on est traversé en fait par des problématiques qui sont pas nouvelles en soi. Le féminisme n'a rien de nouveau. Toutefois, l'espace de la parole en fait a grandi et on entendait les filles de Révèle, les alumnae nous en parler à l'instant. Prendre la parole, être en capacité en fait de porter cette parole, la faire exister, la faire respecter, c'est quelque chose en fait qui a pris de la place dans l'actualité ces dernières années. Le mouvement MeToo a aussi beaucoup bouleversé les choses, les manifestations qu'on a pu voir encore dernièrement. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment faire en sorte que cette parole se révèle, comment faire en sorte de créer ces espaces, comment créer les conditions du pouvoir d'agir, de l'empowerment, du pouvoir d'agir, de l'autonomisation des jeunes filles, pour favoriser l'égalité femmes-hommes. Voilà. Quels sont les leviers
pour faire en sorte que, on le voit avec Révèle, ça fonctionne, mais pour faire en sorte que, allez, rêvons un peu, rêver après tout c'est gratuit et après on peut peut-être accéder à ses rêves pour faire en sorte que toutes les jeunes filles, toutes les femmes puissent atteindre en fait ce degré d'autonomie qui permette de favoriser cette égalité femmes-hommes. Alors, je vais vous présenter nos panélistes. On va commencer peut-être par Atina. Atina Marmora, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Atina, allumer ta... Attends, moi je mets aussi en affichage galerie, elle est là et tu peux allumer ton micro aussi. Bienvenue. Atina, on ne la présente plus. Atina, elle a créé Révèle. Atina, consultante et formatrice. Tu es magnifique avec ce miroir. Ça te fait presque une couronne. T'intervenais en fait avant de créer Révèle auprès de jeunes sur des questions d'orientation, d'insertion professionnelle et c'est au travers des constats de tout ça, de cette notion d'inégalité des chances que tu as touché, que tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose auprès des jeunes filles milieu modeste et que Révèle ton potentiel s'est créé. Tu nous en diras plus, mais tout ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'accessoirement, eu égard à tout ça, tu as été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite pour ton engagement associatif en faveur de ces jeunes femmes. Bienvenue à toi. Oui, alors, ensuite, Sophie Pouget. Sophie Pouget est coordinatrice du forum et du festival Génération Égalité. Sophie, je vais te tutoyer, sublime en jaune. Sophie, c'est hyper lumineux. Tu as rejoint ONU Femmes France en septembre 2019 pour déployer et faire rayonner justement ce forum Génération Égalité. Tu nous en parleras, mais l'idée, c'est que on peut déjà dire que cette dynamique qui a été portée par ONU Femmes est née il y a 25 ans, en fait, à Beijing, à Pékin, via une conférence et qu'on fête aujourd'hui les 25 ans de ce programme et ça sera aussi très intéressant en fait, d'avoir ton regard sur qu'est-ce qui s'est passé depuis. Merci d'être avec nous. Et enfin Souad Belhaddad. Souad, tu es journaliste et écrivaine. Alors, Souad, elle est multi-engagée. Souad, elle est partout et c'est absolument génial. Parce que Souad, elle est journaliste, elle est écrivaine, elle a fait beaucoup de théâtre, elle a plusieurs associations, je pense notamment à Citoyenneté Possible. Salut, Souad, tu peux mettre ton micro ? N'hésite pas. Tu es engagée depuis on longtemps. m'entend là ? Oui, exactement, on t'entend. Bonjour tu tout es le monde. engagée depuis des dizaines d'années sur ces questions de discrimination, de racisme, d'antisémitisme des deux côtés de la Méditerranée, si je puis dire, puisque tu représentes aujourd'hui le FFMed, qui est une structure pour laquelle tu es formatrice et qui travaille justement à l'autonomisation des femmes sur tout le pourtour méditerranéen, que ce soit des Balkans à la Méditerranée occidentale, au Maghreb, etc. Ai-je oublié quelque chose ? Toi aussi, d'ailleurs, tu es chevalier de l'Ordre du Mérite pour ton engagement au service des femmes. Je vous dis, c'est un panel incroyable. Alors moi, c'est la Légion d'honneur. Ah, c'est la Légion d'honneur. Oui, là, on n'est pas concurrente avec Atina. Donc, elle, c'est le mérite, moi, c'est l'honneur. Bon, et donc, le Fonds des femmes en Méditerranée a été créé en janvier 2008 à l'initiative justement de femmes engagées depuis des années sur les droits des femmes dans la région Méditerranée. Et donc, je le disais, Algérie, France, Turquie, Maroc, Palestine, etc. L'idée, c'est vraiment de travailler Balkans. Et l'idée est de travailler à l'émancipation. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Alors, peut-être, je vais jouer la béotienne là-dessus, mais pourquoi est-il nécessaire, Sophie, peut-être on va commencer par toi. Qu'est-ce qu'on entend par autonomisation, capacitation, empowerment des femmes ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce nécessaire ? Quel est le but ultime de ça ? Pourquoi ONU Femmes s'est saisie de ces questions ? Tout simplement parce que, merci Nora d'abord et bonjour à toutes et à toutes. Je rentre dans le vif du sujet directement. Tout simplement parce que l'autonomisation, c'est la meilleure voie pour aller vers concrétiser l'égalité des sexes, pour éradiquer la pauvreté et puis pour favoriser une croissance économique inclusive. C'est par là qu'on peut construire le monde de demain, tout simplement. Ah, et j'ai oublié Oumi. Oumi, tu es où? Oumi, qui est une alumnae, j'ai oublié de vous la présenter. Oumi, tu peux allumer ta vidéo? Je suis là. Ah, coucou, pardon. Coucou, c'est pas grave.
Bon, alors Oumi, toi, tu es de quel… Rappelle-moi ton parcours, c'était il y a quoi? Il y a 2 ans? Oui, février 2018. C'est ça, ouais, ouais. Et je me souviens Voilà. de toi, exactement. Tu es où maintenant, Oumi? Qu'est-ce que tu Alors, fais de beau? Dis-nous tout. je suis en première année sciences politiques à la fac de Nanterre. La classe, la classe. Bravo à toi. Et Oumi participe au panel au même titre que les filles. Et donc, je reprends parce que Oumi, je vais revenir vers toi sur cette idée de toute façon. Sophie vient de nous dire peut-être soit de là-dessus. L'idée, en fait, c'est de travailler à l'égalité, à l'autonomisation, etc., etc. Et en fait, est-ce à dire que on voit aujourd'hui que dans l'actualité, il y a une volonté affirmée en fait de travailler à une plus forte affirmation des femmes, de leurs droits, de leurs espaces. Mais est-ce à dire que ce n'est pas suffisant de créer ces espaces-là, d'être dans la revendication, et qu'en fait, il faut créer les conditions de cette émancipation et que cela ne passe que par l'accompagnement? C'est à moi. Oui, c'est à toi. Oh, d'accord, ok. Déjà dire vraiment toute la joie que j'ai à être à cette table ronde et parce que j'étais à Beijing il y a 25 ans, donc comme reporter et comme féministe, et puis surtout la joie d'être là, de participer à un événement de Révèle qui est tellement, mais vraiment tellement exceptionnel dans sa démarche. Alors, en un mot, moi je dirais que je crois que c'est une question de systémie, de globalité. C'est-à-dire, c'est pas que ça ne suffit pas, c'est que c'est un ensemble. Et que tout ce qui concerne la question des femmes répond en fait à une construction sociétale, j'allais dire presque ancestrale, et dont étonnamment on retrouve de très grandes convergences d'un pays à l'autre. Si le Fonds pour les femmes en Méditerranée en fait a choisi de travailler sur toute la Méditerranée du nord au sud, c'est parce qu'il y avait justement sur tout ce bassin qui comprend quand même énormément de pays, la convergence d'un patriarcat commun, même s'il se manifeste différemment, la convergence de montée d'intégrisme religieux alors qu'on est dans 3 religions différentes, donc ce n'était pas spécifique à un monde ou à un autre, et puis la convergence aussi du rapport, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Révèle, du rapport aussi à la mer, la nature et la joie en fait aussi. Et donc l'idée c'est plutôt d'avoir cette vision globale et je dirais de prendre la question des femmes par différentes approches. Et Beijing était très impressionnant là-dessus, parce que Beijing, il y a 25 ans, il y avait les institutions ONU, etc., les associations, les individuels, les grosses structures et les religieux aussi, communautaristes, intégristes, qui œuvraient beaucoup à faire des alliances très, très souvent contre l'émancipation des femmes. Voilà. Donc, je dirais que l'accompagnement, c'est un élément, mais que sans doute pour moi, l'immense talent de Révèle, c'est d'avoir pris en acte quelque chose qui pour nous au FFMed a été un constat énorme, c'est que nous étions sur le terrain depuis des années, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup fait pour le mouvement des femmes, pour l'avancée, pour nos avancées, mais nous n'avons pas réussi à nous comprendre nous-mêmes, à nous entendre. Nous avons eu des divergences au sein du mouvement qu'on n'a pas su gérer. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fondé le FFMed, c'est Caroline Sakina Braque de la Perrière, l'idée c'était que les nouvelles générations ne renouvellent pas nos erreurs et qu'elles sachent se parler et pas se diviser et qu'elles sachent travailler les convergences. Donc l'idée était aussi d'être dans la transmission et d'être en capacité en fait de mettre en musique ce qu'on appelle la sororité. Oui, alors 2 éléments vraiment très rapidement. Oui, parce qu'il y avait quand même un déni de la transmission. Quand on voyait les nouvelles générations, c'était comme s'il n'y avait rien eu avant, etc. Alors qu'il y avait eu énormément de faits et le labeur et la sueur que ça avait coûté n'étaient pas pris en compte. Donc il y avait ça. Et le deuxième élément, effectivement, c'est aussi cette question d'avoir… Nous, on n'avait pas compris qu'il fallait d'abord travailler sur l'individu. Donc, du coup, le FFMed, c'est sorti du dogme. Ce n'est pas le féminisme comme un dogme, une idéologie, oui, c'est-à-dire une représentation du monde, mais c'était d'abord travailler sur soi pour ensuite mieux épouser le collectif et servir l'intérêt général. Et on a fait un mix de développement personnel, intelligence collective, et c'est ça que Révèle a capté. Partir d'abord de soi
pour ensuite participer à une cohésion collective. Atina, comment est-ce que tu es arrivée justement à la création de Révèle, à mettre en œuvre ce que Souad nous explique de manière extrêmement claire à l'instant, de se dire qu'il faut absolument en fait être presque bien avec soi-même, se révéler à soi pour ensuite se révéler au monde et pouvoir ensuite, presque dans la construction d'une fusée à plusieurs étages, être en capacité d'être dans l'engagement, dans la cité pour soi, pour sa communauté, pour les femmes, etc., etc. À quel moment tu t'es dit que la capacitation, l'autonomisation, ça en passait par ça? Alors, à quel moment? Je pense que c'est… Bon, déjà, Révèle, c'est né… Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend super. Révèle, c'est né d'un constat qui était très simple que j'ai fait quand j'intervenais dans les lycées, que je demandais aux jeunes filles, ben voilà, quel métier tu veux faire plus tard? Et voilà, j'avais le fameux top 3 des métiers, assistante, secrétaire, puéricultrice, ce genre de métier-là. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, parce que je me suis quand même questionnée à la base sur le pourquoi tout le temps ces mêmes métiers, pourquoi il n'y avait pas plus d'ouverture. Et là, je me suis rendu compte finalement de la fameuse phrase qui résume bien Révèle, qui est l'égalité des chances commence par l'égalité des rêves. C'est que ces jeunes filles qui sont dans les zones périurbaines, dans les quartiers populaires, forcément, elles vont choisir des métiers qui sont présents dans leur environnement social et familial et elles n'ont pas accès à une pluralité, à une diversité de métiers et de rôles modèles, donc de femmes, qui vont leur permettre de se dire « Ok, je peux aller vers autre chose ». À ça s'ajoutaient d'autres choses. Donc, il y avait la question du déterminisme social, mais aussi du déterminisme de genre, puisque quand on est une fille, il y a des stéréotypes, il y a des choses qui sont là, intérieures, qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher d'eux. Donc, il y avait aussi cette problématique-là. Et que du coup, pour pouvoir justement permettre à ces jeunes filles d'ouvrir ce champ des possibles, ce n'était possible que si on travaillait sur la base, c'est-à-dire d'abord qui je suis pour savoir ce que je veux être. Et c'est pour ça que chez Révèle, ce qui est fondamental dans notre approche, c'est travailler sur la confiance en soi qui passe par une meilleure connaissance de soi, de qui on est. Et ce que dit Souad, le fait de d'abord travailler sur soi, c'est un peu comme, je dirais, c'est un peu, je ne sais pas si c'est quel âge ont les personnes qui écoutent, c'est de ma génération, mais il y avait une pub qui disait le changement de l'intérieur qui se voit à l'extérieur, une pub pour un yaourt. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour pouvoir s'épanouir et mettre en œuvre ce fameux pouvoir d'agir dont on parle qui révèle, ça passe d'abord par travailler sur soi et prendre conscience de ses propres freins, de ses propres croyances limitantes et travailler à la déconstruction de ces croyances limitantes. Et ce qui est important aussi, je pense, dans ce qui permet ça, c'est aussi de permettre à ces jeunes filles de vivre des situations de succès. On sait aujourd'hui que plus on est dans des situations où on est en échec, où on ne réussit pas, plus ça s'inscrit mentalement et on se dit « Ok, je ne suis pas capable ». Chez Révèle, on crée un espace qui permet justement à ces jeunes filles de vivre des succès sur lesquels elles vont pouvoir capitaliser et mettre après en œuvre d'autres petits pas. Quand je dis succès, je vais être plus claire, mais par exemple, une jeune fille qui arrive sur un parcours le premier jour, qui ne parle pas parce que voilà, elle n'est pas en confiance pour le faire, qui ne va pas vers les autres, qui ne va pas s'exprimer, et ben le premier jour, on ne va pas trop forcer, on va juste lui dire, bah voilà, juste dis ton prénom, et puis le deuxième jour, on va dire non, là tu vas plus nous dire ce que tu ressens, etc. Au fur et à mesure, la jeune fille va de plus en plus s'exprimer. Et le dernier jour, elle est là, elle est capable de prendre la parole devant 200 personnes à une cérémonie de clôture. Ça, c'est clairement une mise en œuvre du fameux pouvoir d'agir. Et surtout, c'est une situation de succès, un petit succès, mais qui en fait est le début de plein d'autres. Donc, c'est inévitable que ça passe d'abord par soi et par un travail sur soi.
Et parce que j'aurai travaillé sur moi, je vais changer mon propre regard sur moi, ce qui va me permettre de changer mon regard sur les autres, ma façon d'interagir avec les autres et mon regard sur le monde. Oumi, justement, tu le disais, toi, tu as fait un parcours il y a 2 ans, tu étais toujours étudiante. Comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que tu dirais que est-ce que déjà, tu peux nous raconter comment est-ce que tu as peut-être eu le sentiment de changer de regard sur toi et comment ça t'a donné peut-être des clés? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ces moments-là? Alors, bonjour à tous et à toutes déjà. Alors moi, en allant à Revel, j'ai été une personne qui était persuadée qu'il fallait un chemin pour réussir. Donc, j'avais des étapes dans la tête et que pour moi, il n'y avait que ça. Enfin, l'échec, pour moi, ça n'existait pas. Et en sortant de Revel, avec toutes les interventions des rôles modèles, même en parlant avec d'autres jeunes filles qui étaient plus âgées que nous, ou enfin, on parlait avec tout le monde, les coachs aussi, j'ai remarqué que, en fait, la vie, elle est faite d'échecs et que les échecs, fallait les accepter. Et du coup, grâce à ça, maintenant, j'ai appris qu'en fait, il n'y aura pas de chemin parfait, que tôt ou tard, je peux tomber et c'est pas grave. C'est peut-être même grâce à ça que je vais me relever et être plus forte. Alors qu'avant Revel, si j'ai échoué, j'étais carrément en larmes. C'était quelque chose de grave, vraiment. C'était quelque chose qui allait... enfin, pour moi, c'était terrible. Mais maintenant, je sais que non, que je peux échouer. Ça pouvait... Oumoud, ça veut dire que ce que tu es en train de nous dire, Oumi, c'est que ça pouvait potentiellement te bloquer au point que tu n'agisses pas? Oui, ça pouvait me bloquer et me dire que en fait, non, je dois rester là, je vais être restée comme paralysée et ne pas trouver d'autres solutions parce que pour moi, il n'y avait qu'un seul chemin en fait. C'est comme si on a plusieurs chemins de route et qu'en fait, pour moi, tout autour était fermé, il n'y avait que celui-là et je ne pouvais plus avancer. C'était ça avant. Et là, du coup, maintenant, non. Est-ce que tu dirais que ça t'a changé au point justement de, je sais pas, de sortir d'une forme d'autocensure que tu pouvais te mettre en te disant si je vais sur ce chemin-là, ça va être forcément un échec, donc je vais pas y aller. Est-ce que tu t'autorises plus de choses? Je m'autorise plus de choses. Je me fais moins violence aussi sur moi, à ma personne. C'est-à-dire que je peux, enfin, c'est pas grave, il n'y a pas un âge où je me dis je dois finir à cet âge-là. Je me dis j'ai le droit à l'échec, j'ai le droit de ne pas savoir aussi ce que je veux, j'ai le droit d'essayer et revenir en arrière et réessayer autre chose. Le plus important, c'est que moi, je sois épanouie dans ce que je fais et dans ce que j'aime par rapport à ma personne. Parce que ce qui est important, comme elle l'a dit tout à l'heure, Souad, c'est que Revel, par rapport à l'école, on n'a pas de leçons, on n'a pas de théorie. En fait, on sent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Il y avait des qualités que j'avais, parce que RBL, c'est que des qualités, il n'y a pas de défauts. Hein. Il y avait des qualités que j'avais, que j'ai découvert grâce à Revel, et que maintenant, on va dire, c'est ma force d'être comme ça. Et je me censure plus par rapport à ce que les autres vont dire, mais plus par rapport à Revel. On m'a dit que c'était ma force, donc maintenant, c'est mon moyen d'agir. Ouais, merci Oumi. Sophie Pouget, qu'est-ce que ça t'inspire ce témoignage de Oumi? Est-ce que du coup, au travers de la création d'ONU Femmes, de la labellisation de structures comme Revel a été labellisée là dernièrement, est-ce que c'est ça l'objectif, de voir des jeunes filles en fait en capacité justement de sortir de l'autocensure, de se laisser aller à rêver leur vie au point d'atteindre leurs rêves? Absolument, c'est complètement ça. Alors, on travaille différemment dans différents types de pays. C'est la question de l'autonomisation et du pouvoir d'agir se pose différemment dans différents pays. Mais aujourd'hui, dans le contexte et de ce que décrit Oumi, on est complètement dans ça. Ce que je retiens de ça, c'est vraiment la nécessité d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles. Cette idée que des fois, il y a des portes et on ne voit pas les portes. Et en fait, il faut juste être capable qu'on nous indique où sont ces portes-là et on les ouvre et elles s'ouvrent et tout est possible après. Il y a aussi ce que, Oumi, tu dis qui est très intéressant sur la question de l'échec. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage et c'est d'ailleurs ça qui fait nos forces parce qu'on ne peut devenir plus fort et grandir qu'avec des échecs. Les échecs sont nécessaires à un apprentissage de vie. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est tout à fait dans l'approche qu'on porte et qui est extraordinaire chez Revel et qu'on voit très bien dans le petit film introductif
productif, c'est vraiment cette énergie commune, parce qu'en fait, il s'agit d'autonomisation de chaque personne dans son propre parcours personnel, mais aussi de ce partage, parce qu'on ne peut s'autonomiser en tant que jeune fille ou qu'avec ce partage et cette expérience des autres. C'est vraiment quelque chose de très fort, c'est vraiment un modèle qui est le nôtre, et c'est pour ça que d'ailleurs dans le cadre du festival, le festival s'appelle Génération Égalité, parce que vraiment c'est ça qu'on veut porter, c'est cette génération-là, c'est une génération qui est solidaire, qui s'entraide et qui grandit ensemble et qui vraiment porte un projet social novateur. On sent qu'il y a aussi une nécessité en fait de mettre beaucoup de bienveillance dans ces trajectoires, dans ces accompagnements, dans ces apprentissages. Est-ce qu'il y a des exemples, eu égard au fait que ça fait maintenant 25 ans que vous œuvrez avec ONU Femmes, qu'il y a quand même, voilà, la conférence de Beijing, ça fait quand même quelques années. Est-ce qu'il y a des pays qui sont concrètement plus avancés que d'autres, que ONU Femmes a accompagné, ou est-ce qu'il y a peut-être des structures qui ont été beaucoup plus loin et sur lesquelles on pourrait, par exemple, prendre exemple et dupliquer? Oui, alors bon, pas un seul pays aujourd'hui au monde n'a atteint l'égalité pleine et entière. Nous sommes d'accord. Les hommes et les femmes. Mais évidemment, il y a des réformes et il y a beaucoup de choses qui sont accomplies. Il y a de plus en plus de pays qui prennent des lois pour protéger les femmes contre les violences. Par exemple, dans le domaine de l'égalité professionnelle, il y a quand même quelques pays, pas énormément, mais il y en a 6 au monde dans lesquels les femmes ont vraiment les mêmes droits que les hommes. La Belgique, le Danemark, la France, voilà. Donc, il y a des pays où il y a des avancées. Puis après, il y a aussi des expériences au-delà de pays et de réformes législatives. Il y a aussi des pratiques aujourd'hui qui permettent à des femmes de s'émanciper. Je pense notamment au programme que ONU Femmes développe dans le monde entier à l'égard de populations indigènes. Je pense par exemple au Guatemala, ce programme qui permet à des femmes indigènes qui ont été affectées par la crise du Covid et qui, notamment une femme qui a une production d'orchidées, qui la vendait au-delà de sa communauté, affectée par la crise du Covid. Et en fait, on a réussi à la soutenir pour qu'elle puisse puiser dans ses méthodes traditionnelles et maintenir son activité dont toute la communauté dépend par le biais d'un système de troc. Donc voilà, donc c'est d'un système d'échange. Donc il y a des approches au niveau local, il y a des réformes législatives, il y a plein de choses qui bougent, mais on est encore loin du compte. Et il y a un chiffre à retenir, c'est que si on veut arriver à l'égalité au rythme où on va, il faut 254 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on a lancé Génération Égalité. Alors, 254 ans, ce qui nous pousse… Attends, je ne sais pas compter, mais donc ça veut dire que c'est en 2300, 2100, 2200. Oh là là, c'est loin. Ok, c'est très loin. Souad, je voudrais que tu rebondisses sur ce que vient de nous dire Sophie, parce que j'aime beaucoup quand elle nous dit il faut aussi qu'on s'adapte en fait à chaque réalité de chaque pays, qu'on soit dans l'accompagnement par rapport en fait à un contexte, etc. Qu'est-ce que, justement, avec le FFMed, on le disait, tu t'es intervenu, vous avez été amené à intervenir dans des réalités qui sont extrêmement différentes. Comment on accompagne sans calquer des représentations, disons-le, occidentales, sans créer en fait des casus belli presque, pour favoriser cette autonomisation, ce qui est le cas d'ailleurs aussi pour l'avoir vécu avec des jeunes filles quand j'interviens chez Revel, ce qui est le cas aussi dans certaines familles. On sait à quel point c'est pour certaines une difficulté de se sentir en fait en volonté d'autonomisation, mais sans pour autant en fait couper leurs liens familiaux. C'est un point capital, hein. Alors, comment on y arrive? Déjà, nous, on a une facilité. On est méditerranéenne. Et donc, la question du nord et sud nous est extrêmement familière. Et même, je dirais, gère nos imaginaires, voilà. On a, voilà. Mais justement, je ne sais pas si on m'a vu quand Sophie parlait, j'étais un peu comme, vous savez, les petits chiens derrière les voitures qui font toujours comme ça. Parce que justement, j'adhérais à tout et je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence dans tout ce qu'on dit les unes les autres, parce que en fait,
Là, Nora, tu nous parles de la question du contexte. Comment faire pour agir et accompagner des jeunes femmes selon le contexte. Ok. D'abord, la première chose, c'est que c'est très important de dire que, enfin, même de répéter, on n'est pas dans du dogme, nous. Et pourquoi je précise qu'on est méditerranéenne, c'est qu'il y a des fois, on ne peut pas être frontal. Il y a des moments, si vous voulez, des contextes dans lesquels, je ne sais pas, si un homme dans la rue nous prend la tête ou notre frère nous empêche, on peut dire fuck brother, fuck father, tu vois, go home back, on peut l'envoyer balader. Il y a d'autres contextes, c'est absolument pas possible. Et pour nous, justement, en étant plus dans le travail sur soi, sur l'émotion, sur l'action, et en respectant aussi chacune, j'y reviendrai, c'est capital. Du coup, on adapte. Alors, comment on fait ? Eh bien, en fait, on fait avec les participantes. C'est pas nous qui disons, on va pas faire comme des occidentales, à supposer ce que ça voudrait dire, ni on va faire autrement. On est là, on parle de leurs problématiques, on fait du théâtre forum, c'est-à-dire que les situations qu'elles amènent, elles les mettent en situation et en fonction de leur contexte, elles évaluent elles-mêmes est-ce que c'est jouable, pas jouable. Par ailleurs, nous, on est dans le suivi. Les formations qu'on fait, c'est 3 fois, 1 fois par mois, en fait, pendant 5 jours complètement. Donc, on voit les avancées et on les suit parce qu'on les soutient après financièrement, certaines associations. Donc, je pense que ça, c'est aussi très important et c'est ça aussi que Révèle a compris. C'est de créer une communauté, c'est pas one shot, on vient, on renforce l'estime de soi et on part, quoi. Bon. Et puis, l'autre chose aussi qui est très importante à comprendre, c'est cette histoire que ce n'est pas faire de la démagogie ou du relativisme que de savoir comprendre que tout n'est pas urgent ou que si c'est urgent, avant d'agir, il faut préserver une jeune fille. Une jeune fille qui habite au fin fond d'un village où les écoles ne sont pas ouvertes, on ne va pas lui dire bah oui, tu fonces, vas-y, organise un truc, etc. En fait, on va faire avec tout le contexte, on va chercher les alliés, on va passer complètement par la création d'un atelier de tissage, etc. Donc, en fait, fondamentalement, en FFMed, on est dans apprendre à plein de jeunes femmes la question de la stratégie. Et la stratégie, elle est plurielle. Elle ne dépend pas, c'est pas une ligne droite. Et je terminerai en disant qu'il y a une chose qui me paraît, moi j'étais très touchée d'entendre Oumi et puis même Atina elle-même, même si je le connais, parce qu'en fait, ce qui nous paraît très important, c'est génial de se dire que notre génération est en train de se retrouver complètement d'équerre avec la génération d'Atina et celle de Oumi et de toutes ses sœurs. C'est parce qu'en fait, le mouvement des femmes, qu'on soit féministe ou pas féministe, il faut vraiment agir chacune de sa place. Et on n'est pas obligé d'avoir la même place. Et s'il y a une jeune fille qui se sent plutôt timide, qui n'a pas envie d'être frontale, qui n'a pas envie d'être dans une révolte, une colère, etc., eh bien, on lui donne les mêmes outils. Et ces outils, elle va se les approprier pour savoir comment les adapter à elle. Ce qui compte, c'est du coup de faire une chaîne internationale et nos mamas ou nos grands-mères, etc., elles peuvent très bien agir de la place qu'elles sont de leur cuisine. Hein. La cuisine, c'est un lieu stratégique. Voilà. Donc, et l'idée, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est bien aussi, dans l'empowerment, de dire qu'il y a du leadership, il y a des femmes qui ont toutes les capacités de devenir leader, puis il y en a d'autres, elles ne souhaitent pas être leader, mais elles ne sont pas des moutons, des suiveuses par ailleurs. Par contre, l'important, c'est que si je suis un leader, il faut que je sois bien. Il ne faut pas que je sois écrasée, etc. Et je terminerai en disant que le mouvement des femmes, c'est un changement du monde. Donc, c'est un changement de relation. Et quand Oumi, elle dit, moi maintenant, voilà, je découvre de moi des choses qu'il n'y avait pas à l'école, ça ne va pas seulement lui servir, ça va servir à sa manière de connecter avec l'autre. Parce que si c'est faire du développement personnel et de l'estime de soi juste pour aller bien et chacun faire son business, pas très intéressant. Encore que pourquoi pas. Hein. L'idée là, c'est comment je m'acquiers du développement personnel pour le mettre après au service d'une cause et d'une communauté. Et si je n'ai pas envie d'être militante engagée, ce n'est pas grave. Je peux monter, par exemple, une entreprise, mais je me rappellerai que la fille qui est enceinte, je prends ça en compte, quoi. Voilà.
Atina, je me suis enflammée. Hein. Mais c'est parfait quand tu t'enflammes, Swat. Tu es parfaite quand tu t'enflammes. Atina, justement, ce que vient de nous dire Swat, qu'est-ce que ça t'inspire C'est aussi ça, la particularité, c'est d'être dans quelque chose qui est presque de la dentelle avec les jeunes filles que vous accompagnez. Oui, c'est de la dentelle et c'est du temps. Je pense que ça, c'est la question du temps, la confiance, le fait d'être en confiance pour pouvoir agir. Ça demande du temps. Ça ne peut pas se faire en un atelier de 4 heures ou en un atelier de 2 heures. Ça s'inscrit dans une durée et ça s'accompagne. Sachant que les parcours, je fais une petite incise, c'est 1 semaine sur les vacances scolaires, mais qu'en fait, vous avez mis en place un système de suivi sur plusieurs mois après dans la foulée. Voilà. Les rôles modèles, on le sait, j'en fais partie pour le coup, les jeunes filles peuvent continuer à nous contacter. D'ailleurs, c'est ça qui est génial pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance encore de participer à un parcours, c'est qu'à la fin de la semaine, vous voyez des jeunes femmes absolument transformées qui viennent vous voir ou alors qui vous appellent sur Instagram, qui vous font des messages en disant faut que je t'appelle, j'ai un truc à te demander, alors qu'elle n'osait à peine vous regarder dans les yeux 2 heures, de 5 jours avant. Voilà, juste petite incise, je t'en prie. Du coup, mince, je sais plus ta question. T'as perdu le fil. Je te disais qu'on faisait de la dentelle et qu'il fallait du temps. Oui, c'est de la dentelle. Alors, je t'avais dit juste avant. La notion de temps. Après, il y a des questions qui sont super importantes. Alors, on parle beaucoup de ça chez Revel, on utilise ce mot, mais c'est la question de la posture, en fait. Déjà, nous, on part du principe que les filles savent ce qui est bon pour elles. On n'est pas là pour leur dire ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent penser. Il faut que tu sois féministe, il faut que tu sois pas féministe. Non. Nous, on part du principe qu'elles savent. Et ce que l'on maîtrise, c'est justement tout ce processus de questionnement. Revel, c'est l'art du questionnement. Je pense c'est poser la bonne question pour permettre à la jeune fille de se rendre compte d'elle-même, qui elle est, ce qui est important pour elle, ce qu'elle veut. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la notion d'unicité. C'est-à-dire que oui, il y a l'importance du collectif, mais dans ce collectif, c'est important que chacune ait sa propre identité. C'est ça. Et du coup, c'est de trouver ce que disait Swad, en fait. C'est vraiment de trouver ce juste milieu entre, OK, on est dans un collectif, on est toutes différentes et on n'a pas à être toutes pareilles. Et c'est justement cette différence, cette diversité. Et c'est pour ça que chez Revel, on a des filles, on les mélange. Elles ont entre 14 et 20 ans, elles ont des âges différents, de villes différentes, de niveaux différents. Et parce que c'est la richesse, c'est la diversité, j'apprends rien à personne. Mais c'est ce qui fait que ça marche. Et surtout, on les prend telles qu'elles sont. Parce que telles qu'elles sont, c'est comme ça qu'elles doivent être. Et c'est en restant soi-même et fidèle à soi-même qu'elles vont pouvoir s'épanouir. Et on les accompagne juste sur ce chemin de l'épanouissement pour que voilà, on allume cette flamme pour qu'après, yallah, c'est parti, quoi. Yallah, c'est parti. Oumi, est-ce que tu dirais que c'est Revel qui a allumé la flamme? Là, tu nous disais que tu étais en sciences politiques à Nanterre. C'est quoi, du coup, toi, le rêve auquel tu aspires d'arriver? Alors, Revel, on va dire que la flamme qui est ressortie en moi, c'est de m'engager, on va dire. Vraiment, je dirais que Revel m'a donné envie de faire comme Atina, de aider d'autres jeunes filles. Filles. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment faire un Revel, mais en Afrique. C'est un de mes grands rêves, où la problématique de la femme est encore, mais vraiment pas encore traitée, où on a encore une grande soumission des femmes. Donc, c'est de faire un Revel version Afrique. Si Atina me laisse bien plagier son association. Plagie autant que tu veux. Donc, voilà. Donc, vraiment, Revel, c'est vraiment par rapport à ça. Ça m'a vraiment été envie d'aider d'autres jeunes filles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore très active dans la communauté des Alumnae. À chaque fois qu'on fait des cérémonies,
je me débrouille pour être là, pour voir les nouvelles jeunes filles. La semaine, si aussi je peux aider, je viens aussi dans les parcours ou dans les journées recrutement. Ouais, aussi pour danser, c'est vrai. Mais c'est génial aussi. C'est ça qui est Révèle, en fait. On s'amuse, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Et comme aussi, il y a un mot aussi que j'ai appris avec Révèle, c'est la sororité. Vraiment, même avant, pour vous dire, je ne savais même pas le dire, bien le prononcer. Mais grâce à Révèle, maintenant, je sais le dire. Et en fait, moi, je sais que quand j'ai fait le parcours Révèle, j'étais partie avec une copine à moi. Donc, on va dire c'était un peu notre force, c'était d'être deux. Donc, on disait, on va se calculer que nous dans la semaine. C'était que ça. Et il faut dire, vendredi, tous les ajouts Snap, Instagram qu'on avait. Et jusqu'à présent, en fait, comme vous verrez une vidéo qui va sortir, qu'on a fait avec les jeunes filles de Révèle. Sur cette vidéo-là, j'aurais pu appeler mes copines. J'aurais pu appeler mes copines personnelles que je n'ai pas eu de Révèle. Mais non, j'ai choisi d'appeler d'autres filles de Révèle qui ont répondu un grand oui, un grand oui pour m'aider sur ce projet-là, pour le réaliser, qui se sont déplacées tout un dimanche pour pouvoir s'organiser, avec qui on a travaillé pour avoir un super beau rendu. Et en fait, c'est ça qui est la magie de Révèle, c'est qu'aujourd'hui, on peut compter sur d'autres filles pour mener tous nos projets. Et aujourd'hui, alors les filles avec qui j'ai fait la vidéo, on est entre 16 et 21 ans. Mais pour dire qu'aujourd'hui, on est dans nos études, mais demain, on inspire à être des grandes femmes inspirantes et on aura juste un petit coup de fil à passer dans le carnet Révèle. Allô, j'ai besoin de toi, est-ce que tu fais ceci, cela? Et c'est avec encore un grand oui qu'on va répondre. Donc, c'est pour ça que c'est important à toutes les filles qui n'ont pas encore fait Révèle, de profiter de cette semaine et à fond, de ne pas y aller avec demi-mesure du lundi jusqu'au vendredi, de vraiment y aller à fond. Et pour le suivi, aussi d'y aller. Même si c'est des samedis, il faut se lever tôt, on ne sait pas, mais d'y aller, de continuer à rester dans cette association parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut vous apporter demain. Vraiment, je le dis sincèrement. Voilà. Swad, ça t'inspire quelque chose, je crois. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est formidable, c'est que dès qu'on parle des femmes, de la cause… Alors, ça bouge un petit peu depuis MeToo. Mais qu'on parlait de la cause des femmes, du féminisme, ça faisait gros mots et puis surtout, ça faisait revêche. Et en fait, dans les accompagnements qu'on a, et je sais que Révèle fonctionne aussi de la même manière, au FFMed, dans les formations qui s'appellent en fait formation féministe à l'intelligence collective, FIC, eh bien, les questions du plafond vert, dès qu'on fait des colonnes sur quels sont les ressentis de vos expériences, de vos parcours, on a angoisse, peur, doute, peur, mais le doute, ça envahit tout. Et puis, quand on fait un autre petit exercice qui est tout simplement de dire, allez, on va faire un tour de cercle. Les filles, quand vous êtes ensemble, les filles sont, et ce qui sort, c'est joyeuse, forte, sympa, courageuse, travailleuse, etc. Et je pense que dans la démarche de Révèle, qui est complètement dans la vision du FFMed, c'est aussi pour ça qu'on a un grand plaisir à les soutenir, eh bien, il y a cette idée qu'en fait, pardon, quelqu'un qui est rentré, ça m'a déconcentré. Il y a la joie. Tu nous disais qu'il y avait de la joie, il y avait de la puissance. Il y a la joie. Non, voilà. Il y a surtout, bien sûr, la joie, la puissance, ce mot, et il y a la ressource. C'est-à-dire que finalement, on aurait fini par croire qu'on n'est que dans le doute et puis juste avec nos copines dans l'énergie. Non, il y a vraiment un capital de ressources qu'il y avait déjà depuis l'enfance. Et ce qui est formidable, c'est que tous ces programmes-là, en fait, nous font reconnecter avec le champ des possibles et avec, c'est vrai, Atina, elle est très belle, la punchline de l'égalité des rêves. Ce n'est pas des chances, c'est des rêves. Je peux me rêver. Et finalement, pour que j'arrive à rejoindre cet Eldorado, eh ben, je peux compter que sur moi d'abord. Sur ma force, mon espoir, etc. Quoi. Voilà. Donc, je tenais à dire ça parce que c'est joyeux d'être des femmes. C'est clair. Sophie, justement, là-dessus, alors, ONU Femmes a labellisé Révèle, je le disais, mais j'aimerais bien qu'on se souvienne en fait des raisons pour lesquelles
il y a eu cette conférence de Beijing il y a 25 ans et les raisons aujourd'hui qui nous conduisent en fait à fêter cet anniversaire entre guillemets, Souad nous racontait qu'elle y était. Est-ce que pour le coup, il y a eu vraiment de belles choses accomplies depuis? J'imagine qu'il y a quand même eu des avancées, mais quand bien même on se retourne, on voit que le chemin à parcourir reste long. Tu le disais tout à l'heure, 250 ans pour prétendre à une égalité réelle. Souad y était aussi il y a 25 ans. Il y a quand même aussi cette dimension, voilà, il y a des savoir-faire et on est toutes ce soir ici en train de constater en fait que Révèle, que le FFMed, il y a des savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Et aujourd'hui, la dimension en fait de rôle modèle, de capacité de s'identifier à des trajectoires qui donnent envie, qui font sauter les plafonds de verre, qui font sauter l'autocensure et qui donnent en fait l'égalité des rêves, c'est aussi la capacité à se projeter dans des individus, des femmes qui nous ressemblent et qui du coup en fait seraient partout. Est-ce que ce qui reste à faire aussi, au-delà du travail que font ces associations, quelles qu'elles soient, Révèle, le FFMed, c'est aussi en fait à un moment de travailler à la visibilisation de ces femmes-là? Oui, absolument. Alors, tu mentionnais l'anniversaire de Pékin, mais il y a une journée qui est importante aujourd'hui pour nous, puisque c'est le 2 juillet 2020. C'est aussi l'anniversaire d'ONU Femmes. C'est nos 10 ans. Ah, mais oui. Donc, mais bon, voilà, petit aparté. Mais enfin, c'est une date importante parmi d'autres qui montre qu'on avance, comme tu le dis, qu'il y a eu effectivement des avancées. La mortalité des femmes, qui accouchent a réduit. Oui, merci. Oui, les femmes mortes en couche. Oui, voilà. Le taux, par exemple, les jeunes filles aujourd'hui restent plus longtemps à l'école qu'il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment des progrès. Je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de lois qui sont prises pour protéger les femmes des violences. Mais il y a aussi beaucoup de recul, en fait. Il y a du recul, c'est indéniable. Parfois, on voit que dans certains pays, les droits à la santé sexuelle et reproductive sont compromis, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un besoin de s'assurer que nos acquis sont préservés et d'accélérer les choses parce qu'on n'a pas envie d'attendre plus de 200 ans pour aboutir à cette fameuse égalité femmes-hommes. Et donc, le travail qu'on a amorcé et les raisons pour lesquelles on célèbre ces 25 ans de Pékin aujourd'hui, c'est parce que c'est une date anniversaire, parce que ça a été un moment extraordinaire. Souad en parlera certainement beaucoup mieux que moi qui n'y étais pas, mais c'était quand même quelque chose d'absolument innovant. Il y a eu cette plateforme d'action qui a été créée, qui était un outil extraordinaire. Et aujourd'hui, on veut enfoncer le clou et on veut aller plus loin et plus vite. Et donc, la façon dont on réfléchit pour s'assurer justement qu'il y a ce savoir-faire et ce faire savoir, c'est on réfléchit à mettre en place aujourd'hui des outils qui nous permettent vraiment de permettre aux filles et aux femmes de s'autonomiser aujourd'hui et demain. Et il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place dans les mois qui viennent. Il y a évidemment un gros forum qui est prévu l'an prochain, le forum Génération Égalité, qui était à l'origine prévu cette année, qui a été reporté en raison de la pandémie. Et puis, on met en place des coalitions d'action pour réfléchir à justement des actions très concrètes qu'on va prendre et auxquels vont s'engager des États qui veulent faire avancer cet agenda pour l'égalité femmes-hommes et pour l'autonomisation des femmes. Et on va mettre aussi à la table non seulement des États, mais des représentants de la société civile et des acteurs du secteur privé. Et donc, c'est une façon extraordinaire, c'est sur le plan de la gouvernance mondiale aujourd'hui, excusez-moi pour ce jargon, mais c'est extraordinaire parce qu'on n'est plus dans une problématique État, organisation internationale, on va faire changer les lois et on va attendre plus de 200 ans. Mais non, on va aujourd'hui rassembler à la même table tous les acteurs qui sont aujourd'hui partie prenante, y compris les entreprises, puisque c'est aussi par ça pour les engager sur ces sujets-là. Alors, on a une question de Sarah, merci Sophie, mais qui s'adresse peut-être à toutes les trois. Et elle nous dit, et c'est absolument fondamental, comment faire pour également sensibiliser les proches, les pères, les mères, les frères, les cousins, les oncles dans l'émancipation des jeunes filles, sachant que ces personnes ont une large influence sur elles. Et c'est vrai, elle a raison. Voilà, il y a Révèle, il y a le FFMed pour les femmes pour travailler à cette émancipation. Mais comment peut-on s'émanciper quand le contexte dans lequel on s'inscrit reste ancré en fait dans des croyances
dont parfois il est compliqué de sortir. Atina, peut-être, est-ce que du coup… C'est une super question, bien évidemment, et c'est sûr qu'on ne peut pas faire sans, en fait. Et chez Révèle, alors je vais parler de ce que nous, on fait, hein, mais nous, on met en place des réunions d'information pour les parents, dans lesquelles on invite les mamans, les papas. Alors, il se trouve qu'il y a surtout des mamans qui viennent, mais on commence à avoir de plus en plus de papas, mais c'est déjà ça. Et surtout, ce qu'il faut faire, en fait, c'est être écouté. En fait. Il faut écouter pour comprendre les peurs, pour comprendre pourquoi il y a des réticences. Faut être dans un dialogue continu, les inclure. Donc, par exemple, nous, on invite les parents et on insiste pour qu'ils viennent à la cérémonie de clôture, parce qu'on sait que si un papa, une maman, un frère voit sa sœur sur scène prendre la parole et voit ce qui se passe, voilà, c'est-à-dire qu'on va, encore une fois, on ne dit pas ce qu'il faut faire, on leur fait vivre l'expérience, on leur montre, et on espère que comme ça, on arrive en fait à les inclure avec nous dans cette dynamique. Et après, il faut aussi être en capacité d'entendre ce qui fait peur. Nous, par exemple, on a beaucoup le cas de mamans qui ont peur de laisser leur fille prendre les transports en commun. Quand tu viens chez Révèle, il faut être là à 8h du matin. Quand on a une jeune fille qui vient de Mantes-la-Jolie, elle doit faire 1h30 de transport et sortir à 6h30 de chez soi pour prendre les transports à Mantes-la-Jolie, ce n'est pas les mêmes conditions que quand tu prends le métro et que tu habites à Paris-Centre. Et donc, cette maman, sa peur, elle est légitime, et il faut l'entendre. Et on essaye petit à petit. Donc, la maman va venir le premier jour avec sa fille. On va discuter avec elle. Elle va venir le deuxième jour. On va lui dire peut-être que demain, elle peut essayer de venir toute seule. Et puis, voilà, ça se fait comme ça. On les accompagne. Et on entend ces peurs-là aussi. Ça, c'est super important. Et bien évidemment, comme on est avec des mineurs, forcément, les parents, il faut les avoir au téléphone. Il y a plein de démarches administratives pour avoir l'autorisation, etc. Et donc, on passe du temps au téléphone, on explique, quoi. C'est beaucoup de pédagogie aussi avec les parents. Swad. Alors, juste raconter une anecdote sur la question du dialogue, etc. Nous étions, alors je ne sais plus si c'était au Maroc ou en Tunisie, et c'est pareil, hein, nous on les fait venir de tous les 4 coins de leur pays, et comme nous avons une mixité sociale, il peut y avoir des filles de Sciences Po comme des filles qui sont bergères, voilà. C'est évidemment pas les mêmes milieux familiaux. Et donc, il y avait des jeunes filles qu'on voulait vraiment d'un village où il faut mettre 7 heures pour y arriver, et puis après 2 heures à pied, etc. Donc, c'était capital pour nous d'avoir ce public-là. Et en fait, au dernier moment, on a appris que les frères et l'imam se demandaient c'est pas mixte, mais est-ce que c'est vraiment le cas, etc. Et du coup, nous avons dit mais accompagnez-les, il n'y a pas de problème. Et puis donc, ils les ont accompagnés eux-mêmes plutôt que le transport qu'on avait proposé. Et puis, ils sont arrivés, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas effectivement, c'était en non-mixité. Et puis, nous, toute l'équipe du FFMed, nous les avons conviés à dîner, nous avons dîné avec eux, etc. Et je pense que Atina a raison, il y a quelque chose à faire avec la peur. Attention, ça ne veut pas dire concilier, ça ne veut pas dire démissionner ou abnéguer. C'est ça qu'il faut entendre de la question du dialogue. Et au-delà de cette année, et puis en fait, ça a été formidable parce que ces filles aujourd'hui, vous verriez tout ce qu'elles ont fait dans leur village. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une chose c'est que plus on a confiance en soi, plus on est forte intérieurement et moins on est. Je ne parle pas des cas vraiment forts de violence physique, de revendications essentielles dans certains contextes, ici en France ou ailleurs. Mais comme la cause des femmes, c'est un long chemin, très long chemin. Plus on est forte et moins on est en guerre contre et on est plutôt en faveur d'eux. Donc, quand on est en faveur de la cause des femmes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a travaillé son rapport au corps, soi-même, le rapport à l'argent, le rapport à l'entourage, le rapport à la famille, le rapport à la masculinité. Attention, est-ce que c'est le moment ou pas de dégommer le cousin qui fait le kéké ce dîner-là, ou est-ce que j'attends plutôt plus tard? Donc, quand on est de plus en plus intelligente, en fait, vraiment. Et après, une fois qu'il y a ça, la connaissance de soi, eh bien, la deuxième partie, c'est la stratégie.
Mais même si on nomme pas qu'on a une stratégie, comprendre que mon cousin, c'est pas ce soir qu'il faut que je lui rabatte le caquet parce que je vais sortir laminé, mais que par contre, il va attendre demain et je vais y aller plutôt, soit par l'affect, soit par la colère, soit par la négociation, etc. C'est une stratégie. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, la façon dont on est, ça, j'y crois profondément, très, très engagée depuis des années, ça impacte l'entourage. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, nos publics, depuis 7 ans, voilà, on ne s'est pas dit on travaille avec les jeunes femmes et puis comment on fait avec les familles. C'est que, par exemple, Rose, une jeune fille que ses parents voulaient justement marier, pas de force, gentiment, il lui avait dit c'est vraiment celui-là, on aimerait. Elle était désespérée à la première session. Et en fait, elle a beaucoup travaillé sur la question de l'écoute et de comment faire pour entendre sa mère. Et la deuxième session, elle nous a expliqué que, en fait, une fois par semaine, elle s'assied avec sa mère et en parlant d'autre chose. Elle n'allait pas directement sur je ne veux pas y aller, je ne veux pas être mariée, je ne veux pas y aller, etc. Et que peu à peu, il y a quelque chose qui s'est adouci dans leur rapport et que là, elle a pu commencer à dire « Maman, puisque tu m'aimes bien, je t'aime bien. » Voilà. Donc, c'est long. Bon. Et aujourd'hui, Rose, c'est une femme engagée dont les parents, elle a fait des trucs incroyables le 8 mars publiquement. Enfin, même nous, on était hallucinés. Et les parents lui envoient un SMS en lui disant « On sera là derrière toi. » Voilà. Alors, ce n'est pas la histoire pour montrer que c'est miraculeux. Il n'y a pas de miracle. Il y a du temps long et il y a la sororité. C'est-à-dire que quand je ne sais pas comment je fais dans une stratégie, j'ai plein de copines, en fait, dans tout le bassin méditerranéen, parce que maintenant, elles sont en réseau, voilà, pour chercher comment je fais à ce moment-là. Ouais. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'on est presque dans je me figure des plaques tectoniques, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où soit on bouge, ou notre plaque, elle bouge, toutes les plaques autour finissent par bouger. Voilà, exactement. Sophie, on a une… Alors, voilà, il y a plein de questions, c'est top, même si on arrive déjà un peu au bout de cet échange, malheureusement, mais j'avais quand même une question de Fanny sur… Comment incarner et porter ces enjeux en entreprise et dans le milieu du travail en règle générale? Pas simple. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont des réseaux et des réseaux de femmes. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi des réseaux à l'extérieur d'entreprises qui existent, des réseaux de soutien. C'est toujours… avec aujourd'hui les nouvelles règles en matière de responsabilité sociale des entreprises, il y a quand même de plus en plus de mécanismes, que ce soit au niveau des ressources humaines ou de contrôle interne, qui permettent de se reposer sur des structures internes à l'entreprise pour avoir accès à des formations. Mais voilà, c'est beaucoup d'éducation. Il faut compter sur des réseaux, je pense, aujourd'hui. Ouais. Alors, on a effectivement aussi une question de Mbarki, je pense, qui nous demande en fait, voilà, Atina, vous invitez les parents aux événements Révèle pour les inclure. Ça a l'air d'être une super idée. Je me demandais si vous agissiez également dans le cadre scolaire, qui est aussi une question qu'on a eue en fait dans l'onglet questions-réponses. Mais les professeurs peuvent parfois se montrer très peu sensibles ou empathiques, conciliants face aux difficultés des jeunes filles issues des classes populaires, engagées dans de longues études. Entretenez-vous des liens avec les professeurs de ces jeunes filles que vous suivez? Menez-vous des actions donc dans les institutions scolaires? Voilà. Oui, donc on travaille bien évidemment avec tout un écosystème chez Révèle, dont les lycées et collèges. Et donc on leur présente notre démarche. On a pas mal de profs qui sont des fans, entre guillemets, et qui du coup vont faire tout pour que les jeunes filles du lycée ou du collège entendent parler de nous. On fait des réunions d'information dans les lycées pour présenter la démarche, rencontrer des jeunes filles et expliquer. Et donc oui, on les invite aussi aux cérémonies de clôture. Pareil, c'est toujours la même chose, c'est une question de pédagogie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est se rendre compte aussi de ce que ces jeunes filles peuvent vivre, les difficultés qu'elles peuvent vivre, et c'est en se rendant compte de ça qu'on développe de l'empathie chez les autres. Et du coup, j'en profite parce que j'ai parlé d'écosystème, et en fait, chez Révèle, on ne peut rien faire tout seul, ça on le sait, seul, on ne peut pas aller
on peut peut-être aller plus vite, mais pas très loin. En tout cas, chez Révèle, on travaille donc avec les prescripteurs qui sont des lycées, des associations de quartier. On a vraiment une approche de maillage territorial pour aller voir les petites assos qui ne sont pas très visibles, qui font un boulot de fou auprès des publics, des jeunes, et qui ont du coup un lien de confiance. Et donc, on va les voir, on les rencontre, on leur présente la démarche, et souvent, ils adhèrent à notre approche. On travaille également avec nos coachs, donc on a quand même tout ça, c'est possible parce qu'on a des coachs qui sont formés à la méthode Révèle et qui vont nous accompagner à accompagner ces jeunes filles. Et c'est elles qui, je dirais, qui sont mises en scène pendant ces fameux parcours Révèle et qu'on voit, et sans elles, il n'y a rien qui est possible. On a les rôles modèles aussi, qui sont des femmes qui viennent du monde de l'entreprise. Et donc, du coup, nous, on intègre aussi le monde de l'entreprise. On essaye aussi on est comme des pieuvres, on essaye de rentrer un peu partout pour justement faire changer les mentalités. Parce que quand on a une rôle modèle qui vient chez Révèle, qui vit, comme tu as pu le vivre, Nora, cette expérience-là, elle aussi, en fait, on va travailler sa façon de voir les jeunes filles ou de voir la problématique des jeunes filles qui sont de quartiers populaires. Elle aussi, elle va travailler sa propre confiance en elle et se rendre compte de la force, de la puissance que ça peut être d'être entre femmes. Et elle va retourner avec en entreprise en disant Révèle, c'est génial, et d'autres collaboratrices vont venir, et puis on va même venir nous dans l'entreprise et du coup avoir des collaborateurs qui vont faire des simulations d'entretien avec nos jeunes filles. Et c'est toutes ces petites actions qui font que voilà, on essaye de toucher un peu tout le monde, mais sans dire encore une fois il ne faut pas faire ça ou il faut faire ça. C'est juste on fait vivre des expériences qui permettent de prendre conscience. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, on a aussi une trentaine d'entreprises partenaires qui nous permettent du coup de faire ce qu'on fait aussi, et des entreprises et des partenaires publics aussi. Tout à l'heure, on a eu un petit mot du conseil régional, mais voilà, on a la NCT, on en a plein. Et en fait, c'est en travaillant avec tout c'est la richesse de l'écosystème qui fait que ça finit par fonctionner. Donc voilà. De toute façon, sur cette cause-là, il faut faire avec tout le monde, en fait. Ce qui répond aussi à la question d'Isabelle qui nous demandait tout à l'heure, suivez-vous le parcours des jeunes filles après leur expérience à Révèle? Oui, bien sûr, elles ne sont pas lâchées dans la nature. Et elles sont alumnae comme Oumi. Voilà, exactement. Juste, Atina, dernière question, je suis désolée, on arrive au bout et on a gratté plein de temps. Vous avez prévu de vous implanter dans d'autres régions de France? Oui. Bah, déjà, on est à Lyon, donc on a Audrey et Floriane de l'équipe qui sont sur Lyon. Alors, on aurait dû lancer un premier parcours en avril et bon, bah, comme pour plein d'autres, c'est reporté en octobre. Mais oui, on est à Lyon et puis on ira certainement à Lille après. Donc voilà, et puis surtout, on a essaimé aussi en Ile-de-France. On est passé de 1 promo par vacances scolaires à 2 promos. Voilà. Nisrine nous dit, on vous attend à Marseille. Oui, on ira à Marseille. Moi aussi, je vous attends à Marseille. On arrive. Et on a des filles qui viennent de Marseille. On a déjà eu des filles qui sont venues du Sud pour faire les parcours. Et en Afrique, ouais. Exactement. Alors, mot de la fin, mesdames, peut-être Oumi. Non, Oumi, je vais te donner c'est toi qui vas clôturer, Oumi, mais peut-être Sophie, pour terminer vraiment succinctement, on voit qu'en fait tout ça c'est une politique de petits pas. En fait, c'est un pas après l'autre, et puis on crée des alliances, on va voir un tel, on crée des partenariats. L'idée c'est de fonctionner en mode systémique, en créant aussi des échanges pour que, et Atina nous le disait bien sur les entreprises, en fait c'est en se révélant la situation que du coup on prend conscience d'une réalité qui n'est pas la nôtre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour ONU Femmes, en fait, d'œuvrer à ça, de labelliser ce type de structure? Jusqu'où faudrait-il aller et quelle est la projection pour ONU Femmes?
La projection, elle est sur 10 ans. Hein. C'est les fameux objectifs de développement durable. L'objectif, c'est d'atteindre l'égalité femmes-hommes en 2030. Donc ça, c'est notre projection. L'objectif, c'est de soutenir cette lame de fond. Aujourd'hui, ça foisonne de tous les côtés. Il y a des initiatives, il y a des projets extraordinaires partout, dans tous les territoires. Le festival qu'on a mis en place, le festival Génération Égalité Voices, nous a permis de soutenir envers et contre tout dans des conditions vraiment difficiles entre le mois de mai et aujourd'hui, plus de 90 projets d'associations locales, d'associations comme Révèle, partout dans tous les territoires, y compris à l'outre-mer. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de soutenir cette lame de fond pour que d'ici l'an prochain, on va répéter évidemment le festival l'an prochain en premier semestre avec le forum pour que ça dépote, tout simplement. Et voilà, dernier mot, ça dépotera. C'est les filles. Merci. Swad? Moi, je voulais dire juste une chose. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne remet pas en question. Par exemple, en France, les congés payés, personne va penser à remettre en question. Ok. En revanche, par exemple, le droit à l'IVG, c'est quelque chose qui va être admis, parfois remis en question, etc. Donc, juste se dire que comme on est forte et vivante, restons toujours alertes. Parce que malheureusement, pour les femmes, rien n'est acquis de manière, de manière perdurable. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, il faut de l'égalité des rêves partout. Donc voilà, je suis très confiante. Surtout, les femmes, justement, voilà, à échelle de ce que ça a représenté pour nous. Atina, ces petits pas, donc ils nous conduiront dans toute la France, bientôt en Afrique, du coup, grâce à Oumi. Hein, nous sommes d'accord. Bah oui. Mais tu vois les choses comment, toi, du coup? Est-ce qu'à l'horizon 2030, tu penses que c'est possible? Comment faire en sorte que, voilà, de dupliquer ça et de multiplier les pains, comme dirait l'autre? Oui, dupliquer, ça va se faire. Quand tu vois une Oumi qui te dit je veux lancer Révèle en Afrique, je veux dire, dans 30 ans, des jeunes filles qui seront passées par Révèle, il y en aura des milliers. Et encore une fois, l'objectif de Révèle, c'est qu'elles s'emparent de cette question-là et qu'elles-mêmes agissent sur leur territoire, mettent en place des actions sur les territoires pour aller en inspirer d'autres. Donc moi, je pense que dans 30 ans, on va avoir des millions de jeunes filles en France et dans le monde entier qui vont s'emparer, qui vont être actrices en fait et porter en fait ça. Donc moi, je suis très confiante. Voilà, juste quand je vois nos alumnae, ce qu'elles ont pu faire en si peu de temps, ce que vous allez découvrir là pendant ces 3 prochains jours, ce qu'elles ont été capables de réaliser, je suis confiante. Et de toute façon, je suis quelqu'un d'optimiste à la base. Mais oui, ça c'est vrai. Mais là, c'est que du bonheur d'entendre Oumi qui veut faire Révèle en Afrique, mais voilà. Et c'est Oumi qui aura le mot de la fin. Oumi, justement, alors, Révèle Afrique, sororité, puissance, etc. Tu es assez confiante. Toi, comment tu vois les choses? Est-ce que tu dirais que finalement, ce chemin parcouru, même si pour le coup, toi, tu n'étais pas là en 95 à Beijing, mais mine de rien, tu vois que la capacité, la puissance de tes sœurs est autrement plus importante encore qu'il y a quelques années? Je trouve que nous, on est une génération consciente, qu'on est une génération où on a énormément de pouvoir d'agir, contrairement à, je vais même pas monter là, contrairement même à nos mamans. Ça veut dire qu'on a la chance aussi d'avoir plein d'associations qui nous accompagnent dans les quartiers populaires. Et donc, grâce à ça, en fait, je pense vraiment qu'on va voir plus loin. On va vraiment voir plus loin et on aura encore plus de force d'agir par rapport à nos parents. Et je trouve ça vraiment... Je trouve ça... Excusez-moi, je pense que ça a coupé. T'es de retour. Ouais, excusez-moi, parce qu'on m'a appelé en dessous. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment génial que ça va se passer comme ça, en fait. Et que grâce vraiment... Il y a Révèle et il y a plein d'autres aussi associations. Mais Révèle, je trouve que c'est l'association, mais vraiment qui nous aide à vraiment aller à voir loin.
avoir différents métiers, comme Atina elle a dit, parce qu'il y a plein de métiers que je pensais inaccessibles, que je voyais pas des femmes là-dedans, et qu'on découvre d'autres métiers ou qu'on découvre plusieurs histoires, comme aussi disait Atina, on voyait que nos familles, on voyait notre maman a fait ça comme métier, notre grande sœur a fait ça comme métier, mais on voyait pas d'autres choses. Donc ça veut dire qu'il y a des métiers qu'on connaissait même pas, des études qu'on ne connaissait même pas, et grâce à ça, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment une génération consciente, une génération qui va agir et qu'on va avoir plein de jeunes filles dans différents métiers, et c'est vraiment génial. Ouais, écoute, c'est toi qui vas prendre la tête de l'armée des sœurs, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ah, on espère, ça va être. Atina va pouvoir se reposer en 2030. Ouais, c'est clair. C'est bon, Atina, tu peux bien dormir. T'as formé des bons petits soldats, là. C'est la grande armée de la sororité. Oumi, qu'est-ce qu'on te souhaite? On te souhaite de rêver encore loin, fort et de toucher à tous ses rêves. De rester le plus longtemps dans l'association Révèle aussi. Ah non, mais ça, tu crois que... t'inquiète pas, Katina, elle va pas te laisser partir comme ça. On l'espère. Ouais. Bon, Oumi, bravo pour tout. T'étais une source d'inspiration pour nous toutes. Merci pour tes mots. Atina, merci. Je sais que vous n'avez malheureusement pas tous eu réponse à vos questions. Il y avait des questions très pratico-pratiques sur la stratégie, sur les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles deviennent une fois dans la vie active, comment s'inscrire, etc. Tout est sur le site de Révèle. Vous restez surtout parce que c'est sur 2 jours, donc ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Vous avez tous les contacts et moi, je vous invite en fait, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, vous venez à un parcours. Vous contactez l'association, vous venez en tant que rôle modèle. Et vous allez voir qu'en fait, vous ne pourrez plus repartir. Voilà, c'est peut-être la meilleure manière de répondre à toutes ces questions. Vous allez rencontrer des femmes extraordinaires, que ce soit les coachs, que ce soit les filles. Voilà, c'est vraiment c'est la grande armée de la sororité. Sophie, merci pour tout. Bravo pour ONU Femmes. Rendez-vous donc très vite. Et puis l'année prochaine, pour une vraie fête en présentiel pour les 10 ans, enfin les 11 ans d'ONU Femmes et pour les 25 ans de la conférence de Beijing. Voilà. Swad, à bientôt. Merci pour tout. On peut faire une inspiration incroyable. Voilà. Et on suit bien entendu le FFMed qui fait un travail extraordinaire sur toutes les côtes de la Méditerranée avec tout le monde. Merci à tous les participants et qui est à Paris. Voilà. Merci à tous les participants, mais je crois que c'est pas terminé. Hein. Non, c'est pas mémoire, terminé. Laura, c'est pas terminé. Non. Écoute, merci beaucoup, Nora, et bravo. Voilà, merci à toutes. Merci beaucoup, Nora, d'avoir été avec nous. C'était génial de profiter de toi. Et non, c'est pas terminé parce qu'on va clôturer en effet la cérémonie d'ici 10 minutes, grand maximum. Mais avant cela, on a super envie de vous présenter le programme de ces 2 prochains jours un peu plus en détail. Alors, déjà, vous êtes encore une bonne grosse centaine connectés. C'est génial, vraiment, merci beaucoup d'être là. Le forum va se poursuivre dès demain, vendredi 3 juillet, jusqu'au samedi 4 juillet inclus, avec des temps forts, alors toujours en digital. Donc, on va vous donner rendez-vous sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le site dédié. Alors, le site dédié, c'est génération-révèle.org et vous allez découvrir toutes les vidéos, les fameuses vidéos qui ont été réalisées par nos alumnae. Demain, il y en aura 7. La première, devinez qui est l'autrice, c'est Oumi, évidemment. Et samedi, il y aura 6 mises en ligne. Donc, en tout, 13 vidéos à découvrir. On va vous proposer aussi 4 temps forts avec 4 personnalités lors de 4 lives Instagram. Moi, j'aime bien les chiffres. J'aime bien le chiffre 4. Demain, le vendredi 3 à midi, notre alumna Célia va échanger avec Axel Tessandier. Alors, Axel, elle est entrepreneuse. Elle est autrice des livres Une marcheuse en campagne et La révolution silencieuse. Ça va être un joli moment. À 17h, demain également, notre alumna Fatoumara va rencontrer Laura Jane Gauthier. Donc, Laura Jane, elle est journaliste TV Radio. Elle est créatrice aussi du podcast Supplément d'âme. Ne loupez pas ces 2 temps, ça va être vraiment, vraiment chouette. Samedi 4 juillet, à midi, c'est Nouzlat, une autre alumna de la communauté qui va discuter avec Judith Grumbach, qui est réalisatrice et qui vient de terminer le documentaire Devenir grand, pour ceux qui l'ont vu. Il est passé il n'y a pas très longtemps à la télé. Un documentaire qui parle d'éducation et qui nous a vraiment passionnés.
Donc ça, c'est à midi. Et samedi 4, toujours, le forum se clôturera à 16h avec la rencontre entre notre alumna Dado Jenny et la rôle modèle Diryata Ndiaye. Alors, Diryata, elle est artiste, elle est slameuse, elle est fondatrice de l'association Résonante et de l'application Appel. Restez jusqu'au bout parce qu'on a une petite surprise en lien avec elle. Et justement, on arrive à la toute fin de la cérémonie, donc j'espère que vous avez passé un moment aussi riche et festif que nous l'avons voulu et conçu. Vraiment, merci d'avoir rejoint l'événement, d'être là, d'être resté tout au long, ou si vous êtes parti un peu avant, merci aussi. Ce forum des jeunes femmes de demain, qu'on est vraiment heureuse de lancer, il n'aurait pas pu se réaliser sans la participation, l'implication et l'engagement de nombreux et magnifiques talents qui composent notre univers, l'univers Révèle. L'univers Révèle, c'est des alliés, c'est des professionnels, c'est des amis, c'est des collaboratrices, qu'elles soient rôle modèle, coach, qu'elles fassent partie de l'équipe, des collaborateurs également, des entreprises partenaires, c'est aussi toute l'équipe Révèle. Et bien sûr et avant tout, toutes les jeunes filles et les alumnae, donc un immense, immense merci. Pour clore notre fête, je vous propose une toute dernière séquence en images et en musique. Et là, je vais inviter toute l'équipe des collaboratrices et collaborateurs Révèle, les rôles modèles du forum, nos chères intervenantes également, à allumer leur caméra, alors en veillant à bien garder le son coupé, s'il vous plaît. Et on va découvrir ensemble une chanson pour clôturer, parce qu'à Révèle, on aime bien aussi faire la fête et célébrer. Cette chanson, on en est fan à Révèle. Elle s'intitule Cap et d'épée et elle a été écrite par Diryata Ndiaye. Alors on espère que vous allez aimer autant qu'on l'aime. Quelle belle journée, je me sens d'humeur joyeuse, le sourire facile, je me sens l'âme voyage, je mets mes bottes de 7 lieues, masque de Zorro, cap rouge et bleu et mon épée dans son fourreau. Je file sur le front, jambes droites telles des bâtons, prête pour l'affront, plus que prête à lancer l'assaut. Je ne suis pas la première à partir en guerre, à la conquête de ma vie, en quête de quelques besoins primaires. Route longue et pentue, obstacles rudes et pointus, sur le chemin je croise des gens qui me toisent, des espoirs écrasés sur les toits en ardoise, alors je change de rive, j'évite les dérives, j'aiguise mes griffes et m'agrippe à mes rêves, je m'abrite dans la grotte des chimères, tel un gosse dans la jupe de sa mère, tel un marin bousculé par les vagues en pleine mer. Oh, femme libre, indépendante, femme libre, indépendante, femme libre, indépendante, femme libre, indépendante. Je traîne sur le sentier, je suis pleine de boue. Quelle drôle d'allée tordue, je peine à être debout. Pour me pousser, je pense à mes rêves d'enfance, cherchant la force dans l'écorce de mes souffrances. Tel un arbre solide, mes branches poussent lentement, doucement. Sûrement d'où je viens, on s'en fiche, demande-toi où je vais. Ce que je veux, ce que je vaux, ce que je vis, ce que je fais. Femme libre, indépendante. Femme libre, indépendante. Femme libre, indépendante. Femme libre, indépendante. Je pense à mes filles, aux défis qui les défient, inquiète mais confiante, je sais que les choses changent. Je pense à ma vie, aux défis qui me défiaient, j'ai mis un coup de balai avec la force d'un footballeur. Je pense à mes filles, aux défis qui les défient, inquiète mais confiante car je sais que les choses changent. Je pense à ma vie, aux défis qui me défiaient, j'ai mis un coup de balai avec la force d'un footballeur. Femme libre, indépendante. Femme libre, indépendante. Femme libre, indépendante.
chante.